Bonjour mes amis vierges, et je vous retrouve pour ce mois de juin en vous remerciant beaucoup de votre présence. J'espère que tout le monde va bien. Que vous avez profité un peu de votre mois de mai et des beaux jours que nous avons eus pour ce mois. Alors on va regarder ces énergies du mois de mai. Du mois de juin, pardon, je quitte le mois de juin, je quitte le mois de mai pour aller en juin. Je suis en train de dire n'importe quoi. Alors mes amis vierges, je vous accueille avec plaisir. Merci pour vos partages, vos commentaires et toutes vos petites remarques que j'apprécie beaucoup. Alors la semaine dernière, il y avait le tirage des poissons, je ne sais plus quand c'était. Et mon petit chat a fait du bruit, alors on m'a fait des remarques sur YouTube parce que les petits chats de la maison font du bruit. Il y en a deux, il y en a une qui est un petit peu plus olé olé que l'autre. Voilà. Alors excusez-moi à l'avance, si vous avez des petits bruits de petits chats, eh bien ça arrive. J'espère que le son est assez clair par contre. Je compte bien sûr toujours sur vous pour me dire si il y avait quelque chose qui cloche, qui résonne, tant mieux. Quand ça résonne et que vous ne comprenez pas au fond des choses ce que ça veut dire, ce que je vous propose, eh bien vous pouvez mettre un petit commentaire dessous et j'essaye d'y répondre dans les meilleurs délais. Quand je peux, bien entendu. Si vous avez remarqué que j'ai mis un petit peu ces guidances un petit peu tard dans le mois, parce que il y a eu pas mal de travail cette semaine, et la semaine dernière également. Alors, je suis avec vous pour ce tirage Tarot de Marseille du mois de juin, pour vos maisons astrologiques, mes amis vierges. J'espère que la musique n'est pas trop forte, sinon, bien sûr, on la baissera pour les prochaines fois. Alors, la cinquième, la maison 5, la maison de l'amour. On va voir ce que ça nous augure, mes chers amis vierges. Si c'est du calme plat ou des petites aventures qui commencent, ce sera une question de couleur énergétique de la carte. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche à droite pour que vous soient envoyées toutes les notifications quand il y a des nouveaux arrivages de vidéos. C'est le cas à la fin du mois, rappelez-vous, on fait la coupe. Donc si vous êtes vierge, vous regardez la coupe de terre. Et si vous êtes ascendant lion, vous regardez la coupe de feu. Pour la fin du mois, la coupe c'est toujours à la fin du mois, d'accord ? Alors, 4 d'un coup, quand même assez rare. On ne les prend pas toujours, mais là, c'est comme ça. Mes amis vierges, pour ce mois de juin 2020. Voilà. La 12 et la 13. La 13 qui ne sera pas une maison astrologique, mais plutôt une énergie générique, en général, de votre mois de juin. D'accord ? C'est un peu votre bilan, votre carte guide. Ce que vous avez au fond à travailler le plus. Ce qui ressort en fait. Alors, je vais juste regarder, si vous permettez, si on voit bien. C'est très important que vous soyez bien cadrés, mes amis. Je vous recadre un peu par là. Voilà. Alors, sur cette maison 1, on a le jugement. Alors, pour ceux qui se souviennent un petit peu de la carte du jugement, je ne donne pas de cours en même temps, bien sûr, mais je sais que ça intéresse quelquefois les personnes qui regardent d'avoir une signification du symbole. Ici, ça vous représente vous, puisque c'est votre ascendant, donc votre personne,
et à travers votre personne, vos actions du mois de juin. Eh bien, ce qu'on voit ici, en fait, c'est que vous êtes imprégné d'une idée de renouveau. Vous avez envie que ce mois de juin ne ressemble pas au reste de l'année, parce que vous en avez marre, en fait, d'être resté en station, peut-être à cause du confinement d'ailleurs, pour certains d'entre vous, ça pourrait être à cause de ça. Il y a des projets que vous allez mettre en place, il y a des invitations, je pense aussi, qui vont participer de cette renaissance. Ouais, on peut dire renaissance parce qu'il y a un côté, c'était comme ça avant, mais maintenant ça ne sera plus comme ça. Vous voyez, il y a un côté, je laisse tomber ma vieille peau. C'est un peu comme si vous aviez endossé un vieil habit qui vous intéresse plus de porter en fait. D'ailleurs, pour certains, ça va vraiment être du grand ménage, hein, je pense. C'est-à-dire, il y a un tas de pulls que je mets plus, il y a un tas de boîtes qui ne me servent à rien, des boîtes à chaussures, je dis n'importe quoi, hein, bien sûr. Il y a un côté recyclage aussi. Il y a un côté à quoi ça sert de garder des trucs qui ne sont plus moi. En fait, c'est ça, c'est je suis ça, avant j'étais autre chose. Maintenant, je veux être ce que je suis. Il y a un côté vrai, il y a un côté exigence de vérité. Je pense que ça va peut-être même se lire à travers des relations aux autres. Hein. Mais bon, on verra plus amplement dans le tirage. Il y a une question de vérité, il y a une question d'honnêteté envers soi-même. Vous voyez, un peu. Ah, alors c'est très beau ça. L'étoile en maison 10. Ça va vous donner à quelques moments du mois de juin une envie de vous laisser porter par votre intuition et vos événements, les événements qui se présentent à vous, qui étaient pourtant quelquefois comme des formes d'épreuves, eh bien vous n'allez pas les ressentir de la même façon ces épreuves. Vous allez pas les bénir non plus, il ne faudrait pas exagérer, mais presque quoi. C'est comme si vous compreniez à quoi ça sert d'avoir des soucis quelquefois dans la vie et ça prend du sens, il y a un sens. Il y a un sens aux événements un peu difficiles. C'est ça que je sens. Il pourrait y avoir votre maman si vous êtes ado, votre maman qui peut se retrouver enceinte. C'est vous aussi, monsieur ou madame, qui pourriez éventuellement avoir un jeune qui peut avoir un désir d'enfant ou en tout cas être intéressé par une grossesse, en tout cas pour avoir un enfant, penser en tout cas à se projeter là-dedans, hein, dans la création d'un enfant, faire un enfant. Et pour ceux qui sont loin de quelqu'un qui est enceinte, vous allez avoir des nouvelles assez rapidement, peut-être même un accouchement prématuré autour de vous. C'est possible que ça se précipite, qu'il y ait une conclusion heureuse aussi pour les couples qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Il peut y avoir une révélation de quelque chose de positif. Il peut y avoir aussi des personnes qui sont vraiment très loin de vous, et qui se rapprochent pour différentes raisons, mais qui étaient loin mais chères à votre cœur. On va regarder votre épreuve, ou en tout cas ce qui est classé dans vos épreuves, ce qu'on pourrait voir comme qu'est-ce que c'est la couleur de mes épreuves ce mois-ci. Hein. Eh bien, ce sont des choses affectives. Pas facile de changer de peau. Hein. Vous savez, quand on change de peau, en général, ça fait mal. Eh oui. Et oui, on ne laisse pas les choses anciennes comme ça. C'est pas facile de tourner la page. Je pense même qu'il y a des personnes qui vont quitter les parents ou qui vont peut-être quitter leurs enfants. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a quelque chose de, pas forcément de l'éloignement, mais de c'était comme ça avant, c'est plus comme ça maintenant. Un truc comme ça, vous voyez, c'est un peu dans cet esprit-là. En tout cas, il y a une envie de renouveau. Hein. Ça, c'est clair que là, on ne peut pas dire mieux. Hein. Pourquoi c'est lié à l'affectif dans l'inconscient et dans les épreuves? Parce que il y a ce changement qui s'amorce, il y a une envie de plénitude aussi, il y a une envie de se laisser guider par la vie, parce qu'on est enfin,
comme dans un flot, vous savez, un flot d'eau, comme ça, une onde, et on se laisse porter. On n'a pas envie de faire d'efforts, on est comme une planche, vous voyez, un peu ça. Et du coup, quand le passé revient vous chercher, eh bien, ça peut vous titiller quand même, vous blesser, non? Ça peut vous blesser aussi peut-être. Ce sont peut-être des personnes de l'entourage qui pourraient éventuellement, sans le vouloir, hein, forcément, mais vous blesser, ou en tout cas vous ramener à ce passé alors que vous ne voulez plus y revenir, vous n'avez plus envie. Vous êtes passé à autre chose en fait. Hein. Regardons la maison 6. Ici, on a la justice. Et vous savez que ça gouverne les reins dans la maison 6. On fait toujours attention à son système urinaire. On fait attention à ses yeux. Et alors, on fait attention aussi, plus dans la méthodologie des choses, à la rigidité de votre esprit quand vous êtes dans votre quotidien. Vous avez un côté vraiment rigide. Alors, je n'ai pas dit psychorigide hein, quand même, mais bon. Disons que vous avez des méthodes quelquefois, et c'est vrai chez la Vierge, on le sait, hein, il y a souvent ça, des méthodes un peu, ça manque de souplesse en fait. Ici, on vous redit, ne sois pas trop exigeante sur la forme que prendra ce que tu fais, ou ce que tu demandes, ou ce que tu vas avoir, ou ce qu'on te promet, ou ce que tu vas construire. Sois un petit peu plus souple. Demande à la vie de t'aider à t'assouplir un peu. C'est peut-être pour ça qu'il y a des remises en question sur le plan affectif qui ne sont pas faciles à faire. Bon, au niveau des personnes qui travaillent, par exemple, qui sont dans un emploi administratif, par exemple, comme ça peut être le cas avec la justice, on se sent utile quand même, on se sent utile et on se sent apprécié, parce que peut-être qu'il y a des méthodes effectivement qui ne plaisent pas à certains, mais qui plaisent à d'autres. Alors vous voyez, c'est un peu ambigu. En fait, on joue un peu avec vous, j'ai l'impression. D'un côté, on vous dit non, non, mais c'est bien, reste comme ça. Puis d'un autre côté, on vous dit ben non, il faut que ça change. Donc c'est un petit peu déroutant pour vous, peut-être. Je ne sais pas, ça va vous poser question. En tout cas, vous surveillez vos reins, mes amis. Sur le plan de la santé, la vessie, tout l'appareil urinaire, n'est-ce pas, quand même. Les yeux, oui. Peut-être un petit problème de liquide, vous savez, oculaire, quelque chose qui gêne un peu, je ne sais plus comment ça s'appelle, les glandes lacrymales, c'est ça? Pardon. On va regarder la maison 5, la maison des amours. On a une papesse assez muette, hein, donc au niveau de l'amour, on va pas dire que c'est pas votre priorité ce mois-ci, c'est pas quelque chose qui est en vedette du tout. Alors pour les couples déjà construits, eh bien, ça parle d'un petit moment de couette là, ça veut dire qu'on n'a pas forcément envie de projet ensemble pour l'instant. Il y a peut-être la nature de l'autre qui vous gêne un peu. C'est comme si l'autre vous révélait quelque chose que vous ne saviez pas, pour certains. Vous allez trouver dans son téléphone, ou je ne sais pas quoi, vous voyez des choses comme ça, parce que par hasard, vous tombez sur un bout de papier dans sa poche. Enfin, c'est la question des secrets. C'est la question des révélations par le secret. Alors, vous voyez, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Hein. Dans la cuisine, elle parle à quelqu'un et vous supposez que c'est ça, alors que c'est pas forcément ça, mais il y a un truc comme ça. Peut-être des quiproquos dans le couple, des quiproquos, des trucs à éclairer en tout cas. C'est pas forcément une période d'expansion pour vous, mes amis, au niveau de l'amour. Maintenant, pour d'autres, pour certains autres d'entre vous, ça peut être au contraire un rapprochement, j'ai envie de dire sans mot dire. Pas dans un seul sens, hein, dans un seul mot, mais avec deux mots. Hein. Mot, M-O-T, plus loin dire. C'est-à-dire, sans dire un mot, on se comprend. On n'a pas besoin de parler pour se comprendre. Il peut y avoir des longues marches à deux, dans des parcs, dans des forêts, dans des lieux où il y a la paix, dans des lieux où on peut pratiquer une méditation, marcher, ou assise, hein, peu importe, mais en tout cas sur des pierres au bord d'un petit ruisseau. On peut aussi se remplir à deux avec la musique du monde, la musique des ruisseaux, la musique des oiseaux,
des choses qui nous remplissent, qui nous apaisent. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être aussi parce que justement vous avez été en guerre au niveau de votre couple. Vous avez subi peut-être un peu des assauts et que du coup ici la paix revient. Il y a une paix qui revient, qui s'offre à vous et à votre chéri, enfin si vous êtes en couple. Alors pour les personnes qui sont seules avec cette carte-là, je dirais que on vous propose vraiment de vous occuper de vous dans le fond, profondeur, vraiment en profondeur, parce que vous avez besoin de vous retrouver, de faire votre cocon et de retrouver votre être initial, votre enfant intérieur, votre richesse, votre soleil intérieur, toutes ces choses. Le centre, vous savez, un peu centré. Et alors, cette question de être enceinte, il y a aussi des femmes, je pense, si des messieurs m'écoutent, c'est pareil pour eux. Hein. Vous pourriez éventuellement attendre un enfant de l'amour, vraiment dans le sens fort du mot. Hein. C'est pas un coup de hasard, on veut vraiment un enfant et on le voulait vraiment et c'est très très accueilli. Il y a une question d'accueil. Moi je pense qu'il y aura des personnes qui seront peut-être ici dans une attente d'un enfant. Est-ce que c'est parce qu'ils ont voulu adopter aussi peut-être? Vous voyez, il y a toutes ces questions. Hein. On regarde la maison 11, la maison des projets. C'est très beau parce qu'on voit une construction dans les projets. Alors, quand on parle de construction, bien évidemment, ce n'est pas forcément que la maison, ça peut être ça. D'accord? Ça peut être une entreprise qui a été reprise, qui vient de votre papa, par exemple, ou de votre maman, hein, en tout cas qui vient de mon aïeul, mon ascendant, un oncle, peu importe, quelqu'un de plus âgé que moi, ou tout simplement qui est aidé par quelqu'un de plus âgé que vous aussi, une entreprise qui peut être aidée dans ses projets, avec l'expérience de quelqu'un de plus âgé. Et puis bien sûr, oui, il faut le savoir, avec cette carte-là, vous pouvez aussi, mes amis vierges, avoir tout simplement, au mois de juin, décidé de commencer un déménagement, ou en tout cas de vous projeter sur un départ dans un autre domicile, créer autre chose. Même si vous ne déménagez pas en juin, ça pourrait être en décembre, hein, je veux dire, mais vous y pensez déjà, vous commencez déjà à rechercher la perle rare, parce qu'il y a une envie de bien-être, vous voyez, ça vous gagne. Et vous avez envie aussi de vous poser, quoi, quelque chose, je veux bien construire, mais il faut que ça me serve à m'ancrer, à me poser. Ça va tout à fait avec cette carte de la papesse qui nous invite comme ça au recueillement, à la douceur, à se recueillir, vous voyez, des choses comme ça. Une maison 4 habitée par le pape, c'est tout simplement de la relation avec les personnes de votre foyer. Alors si vous êtes seul, évidemment, bah, ça se passe dans votre foyer, hein, cette énergie est quand même là. Évidemment que s'il y a des enfants et un mari ou une femme, ça va être relationnel, c'est évident. Sinon, bah, ça se vit avec soi-même. Hein. Mais il y a une relation de vouloir apprendre, vouloir comprendre, vouloir enseigner. Donc il y a peut-être des personnes qui ont des projets d'enseignement au sein du foyer. Alors on sait qu'en ce moment, les enfants ne vont pas à l'école et c'est souvent les parents qui donnent les cours. Il va y avoir dans votre foyer peut-être des ados, des jeunes, qui du coup ont développé le goût, peut-être à cause du confinement et de tout ce que ça a pu faire, développer le goût de l'enseignement avec des enfants, alors qu'ils ne soupçonnaient pas que ça puisse être possible, mais ça leur a donné le déclic, vous voyez, ce truc. Ça leur a fait comprendre que oui, ils avaient la patience pour cela, que oui, ils avaient les compétences pour cela, et que ben, du coup, on a envie, pourquoi pas, de rentrer, je sais pas moi, ça pourrait être à l'école normale, je ne sais pas si ça existe toujours, mais oui, maintenant, il y a aussi différentes façons de devenir enseignant, hein, vous le savez bien. Puis quand je parle d'enseignement, ça peut être pas uniquement le premier degré, ça peut être plein de choses, ça peut être enseignement, je ne sais pas, en PNL, formateur, vous voyez, il y a des choses comme ça. Hein. Pourquoi le foyer? Parce que ça se passe par rapport à ce qui s'est passé dans votre foyer. Un déclic, quelque chose.
On va regarder le mental. Quel est votre atout? Ouh là là, super. Moi, j'ai envie de vous dire, vous devriez oser tout ce qui vous passe par l'esprit ce mois-ci parce que vous avez la chance d'avoir cette carte qui est très, très, très bénéfique. Quand on parle du monde, on parle d'expansion, on parle d'explosion extérieure, on parle de jubilation, de conquête. Vraiment, c'est hyper positif, quoi. C'est hyper ouvert. C'est open, comme on dit. Hein. On va dire ça, c'est open. Donc, votre mental est open. Donc, vous n'allez pas le freiner avec des choses, des doutes, des peurs, des je sais pas quoi, des renoncements, des peurs du changement, comme c'est le cas ici. Hein. Oui, ça viendra vous chercher, ça viendra vous embêter, ça c'est sûr. Mais vous avez quand même un mental qui, lui, vous récupérera dans le bon sens du mot. Il ne laissera pas le flot on pourrait parler ici aussi de culpabilité. Il ne vous laissera pas vous rendre coupable. Vous avez vraiment des bons atouts pour changer votre comportement et ne pas vous laisser gagner par les peurs, mais vous libérer au contraire des peurs. Vous libérer de ça. Grandir, changer. Ne plus être timide. Vous voyez, tout ça, ça ne sert à rien. Ici, c'est quand même assez important. Il y a chez vous aussi une personne, alors peut-être c'est une de vos sœurs, de votre frère, de vos frères, qui vit à l'étranger pour certains d'entre vous. Et vous allez avoir des nouvelles de quelque chose qui change dans sa vie. Un changement. Alors, je vais même dire changement inattendu, du coup, hein, par rapport à ça. Ça peut être un frère, une sœur, en tout cas des personnes de la famille élargie, donc des tantes et des oncles, des cousins, etc. Ça marche avec. Hein. C'est toujours la maison 3 qu'on place là-dedans. Alors, votre relation à l'argent, mes amis, par contre, là, c'est un petit peu chaud. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être vous avez des tendances un petit peu incontrôlées. Il y a des choses qui vont vous échapper, je pense, si vous n'avez pas su les voir à l'avance. Peut-être vous n'avez pas réglé quelque chose, ou est-ce que c'est parce que vous avez négligé quelque chose? Peut-être. Hein, moi, c'est pas à moi de le dire, hein, mes amis. Vous savez très bien de quoi je parle, mais si ce n'est pas le cas, eh bien tant mieux. On ne va pas s'en plaindre. Vous savez que ces tirages sont des tirages généraux et on ne peut pas, comme ça, dire que ce sera valable pour tout le monde. Évidemment, ça parlera à certains d'entre vous. C'est pour cela que je vous invite aussi, si vous voulez creuser un petit peu plus, à me faire un email et nous pouvons aller plus loin en consultation, bien évidemment, en guidance vraiment plus personnalisée. Alors pourquoi je vous dis que c'est un petit peu chaud? Parce qu'il y a une tendance à être dans une compulsion, alors ou bien d'achat ou bien de dépenses qui sont liées aux achats, ou bien une négligence par rapport au fait d'avoir mal négocié pour votre, alors pas forcément en salaire, hein, et vous deviez gagner une somme, et puis il y a une bataille à entrevoir parce que c'est pas tout à fait ce que vous pensiez. Vous avez par exemple demandé quelque chose, proposé quelque chose, et vous vous êtes mal, comment dire, je sais pas comment dire, vous voyez, vous êtes peut-être mal vendu, c'est pas le mot non plus, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous n'avez peut-être pas su faire ce qu'il fallait pour que vous soyez suffisamment content de ce qui vous vient au niveau du matériel. Et ici, nettement, pour moi, il va y avoir un changement financier. Alors, en bien, en mal, on ne peut pas le savoir. Mais il y a un changement, une bousculette. Bah écoutez, il y a quand même le changement est toujours positif, hein, mais ça passe par des étapes quelquefois un peu violentes, quoi. Quand il y a un changement, vous savez, c'est toujours, c'est un petit peu comme quand on disait tout à l'heure, vous voulez changer, vous voulez que ça change, mais vous retenez les choses du passé. On vous les remet sur vous pour que vous ne changiez pas. Donc c'est compliqué, hein. Mais il y a un tiraillement ici. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Un espèce de tiraillement.
peut-être votre passé qui vient vous ennuyer encore une fois. Il y a eu un traumatisme peut-être pour certains. Alors juin, pourquoi ça reviendrait, j'en sais rien. À travers un décès aussi, c'est possible. Hein. Le décès de quelqu'un qui vous ramène à cette enfance, qui vous ramène à quelque chose de difficile. Ça pourrait, avec ici un papa aux étoiles, c'est pas impossible. Pour certains, en tout cas, pas pour tout le monde, évidemment. Et nous avons ici, pour vos relations globales, en tout cas avec tous les amis que vous avez, votre famille, etc., la maison 7 est toujours tout le monde, c'est toujours le lien aux autres, en fait. C'est moi, ici c'est moi, ici c'est les autres. Alors, ce qu'on vous demande ici, c'est de ne pas vous accrocher, en fait, à des chimères, et ne vous accrochez pas non plus aux images que vous avez des autres. Je m'explique. Par exemple, si vous avez jugé quelqu'un trop bon modèle pour vous, par exemple, et vous allez voir qu'il y a des failles, et que ça change, et que ça bouge, et que le modèle qu'il était pour vous, ben, c'est plus comme ça, il y a autre chose. C'est pas décevant, mais c'est une prise de recul nécessaire. On va parler de vos enfants, en tout cas maintenant, avec un premier enfant qui ne va pas être dans une expansion de lui-même du tout, mais plutôt dans un repli nécessaire, qui aura peut-être des secrets cachés. Quelqu'un, si c'est un adulte, qui pourrait avoir un enfant, qui porterait un enfant sans le dire, ou qui aurait un désir d'enfant caché sans le dire, ou qui vous voyez, aurait quelque chose comme ça à vivre. Hein, bien sûr, cela dépend de son âge, évidemment. Hein. C'est quelqu'un qui a confiance en elle, qui n'a pas forcément envie de prouver ce pourquoi. Les gens doivent avoir confiance en elle. Rien à faire, quoi. C'est pas son problème, j'ai envie de dire. Elle sait où elle va, lui sait où il va, etc. Alors, votre deuxième enfant, mes amis, c'est une personne qui va son chemin, on pourrait dire comme ça, sans se préoccuper de l'impact que ses gestes, ses paroles ont sur les autres, du tout. Il n'en est pas là, ça ne l'intéresse pas. Donc il peut être ou bien assez mufle, vous pouvez le juger comme assez mufle, ou comme quelqu'un de, comment on pourrait dire ça, désinvolte, vous voyez, un peu désinvolte qui n'aurait pas de tact, quoi. Certains d'entre vous, hein, pour vos deuxièmes enfants, mais ce serait un départ vers des nouveaux horizons, alors un changement radical de vie, hein, ça peut être ça, un changement pour une vie autre que celle qu'il a toujours menée, vraiment quelque chose qui le change vraiment complètement, diamétralement de chemin, un changement de cap. À l'étranger aussi, pourquoi pas, c'est pas non plus impossible, mais a priori c'est pas ça le truc forcément. Hein. Votre troisième enfant, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui est un petit peu nerveux en ce moment, qui est peut-être inquiet, ou en tout cas qui n'arrive pas à prendre le dessus sur ses pulsions. Alors, peut-être a-t-il des problèmes comportementaux, et là, il faudrait peut-être s'y pencher un petit peu. Est-ce qu'il aurait peut-être besoin de vous pour y voir plus clair, hein? Donc, c'est à vous de surveiller ça quand même. Et pour votre quatrième enfant, ce qu'on voit ici, c'est une personne plutôt bien posée, qui réfléchit vraiment à son futur, qui pose chaque jour une pierre. Vous trouvez peut-être qu'il est un peu ranguin, qu'il est un peu routinier, qu'il est un peu, quelquefois, un peu trop, pas idéaliste forcément, mais vous voyez, un peu rasoir, au sens où il dit toujours un peu la même chose, vous voyez, ça peut être ça. Un peu idée fixe, quoi. Et en fait, il faut le laisser faire son œuvre parce qu'il est en train de créer quelque chose dans sa tête. Il a une structure de projet qu'il ne voit même pas encore lui-même, mais ça se met en place. Bien sûr, s'il n'a que 5 ans, ça prend un autre sens, à vous de vous orienter, bien sûr, mes amis, là-dessus.
on va chercher à regarder la touche finale de votre jeu, qui est quand même pas rien. On a un 16. Donc effectivement, ici, on lutte pour le changement. On lutte pour son propre changement de vie. Donc je vous le redis quand même, ça peut se traduire par une envie de déménagement, avoir une vie plus posée, moins agitée et aussi moins prise par les autres. Parce que quand même, on a un affect qui est tout le temps sur la sellette. On vient vous dire, tu ne fais pas ça assez bien, tu devrais faire mieux, etc. Et vous répondez par exemple, non, moi j'ai toujours été justement comme ça, mais tu te trompes, maintenant j'ai changé, je ne suis plus là-dedans. Il y a un peu une bagarre entre ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous étiez hier, d'où cette carte est quand même assez parlante d'un déménagement, pas que physique, hein. Ça peut être un déménagement intérieur, c'est-à-dire je quitte ma vieille peau, on a dit tout à l'heure, on parlait de vêtements là, mais vous voyez, c'est encore ça ici, hein. Donc ça pourrait aussi être lu comme cela. Alors mes amis, ben, j'espère que j'ai répondu à vos questionnements. Vous n'oubliez pas bien sûr de cocher la petite cloche en appuyant sur abonnement pour vous abonner, ça me ferait hyper plaisir puisque plus on est vu, plus on a des chances de rester sur YouTube comme cela gratuitement. Et bien évidemment, je propose mes coupes de fin de mois, donc allez voir les coupes pour regarder comment vous passez du seuil de fin juin vers le mois de juillet. C'est important aussi de voir ce qui peut se passer entre deux. Entre deux caps, il y a un petit plateau qu'on va appeler le seuil du mois, donc fin du mois précédent pour aller vers le mois d'après, et c'est par élément et non par signe. Voilà mes amis, je vous souhaite un très très joli mois de juin, et je vous retrouve très très vite. Portez-vous bien d'ici là, à bientôt.